Mon aventure sur les réseaux sociaux depuis quelques années m'a apporté tellement de leçons, mais alors les amis, beaucoup de leçons que j'ai pu apprendre depuis toutes ces années. Et dans cette vidéo, j'aimerais te partager quelques-unes de ces leçons. Ceci va te permettre de réussir, mais également de maintenir ton succès sur la durée sur les réseaux sociaux. Hello, ici le roi de la glace, bienvenue sur la chaîne. Ici, je te parle de business en général, mais particulièrement du business de la glace. Que ce soit la crème glacée, la glace italienne, les glaces bâtonnées, je t'en parle ici avec précision comme jamais ailleurs. Alors, si tu es intéressé par cette thématique, abonne-toi tout de suite à la chaîne. Revenons sur notre sujet. Comme je te disais, depuis quelques années que je suis sur les réseaux, j'ai compris pourquoi il y a des personnes qui peuvent abandonner, il y a des personnes qui peuvent devenir insolentes parce qu'il y a de quoi. Les premiers commentaires que j'ai commencé à voir qui étaient haineux ont failli me décourager. Mais j'ai compris que les réseaux sociaux, c'est la jungle. Il y a quelques valeurs que tu dois avoir pour réussir dans cette jungle. La toute première valeur que j'ai notée ici, c'est ta capacité à encaisser les coups. Comme je te le disais, sur les réseaux, tant que tu n'es pas là, il n'y a pas de problème. Mais dès lors que tu viens t'exposer et tu oses apporter de la valeur ou alors contribuer de ta façon à ce qui existe déjà, prépare-toi à recevoir des critiques. Il y a des belles critiques, ça c'est sûr, et je remercie toutes ces personnes, mais crois-moi, il y a des critiques haineuses. Il y a des personnes qui vont te dire que ce que tu fais ne sert à rien, ça n'aide personne et que tu perds ton temps, tu aurais mieux fait de rester dans ta chambre en train de dormir. Ah oui, il y a des gens qui vont pas te faire de cadeaux. Ils vont te ramasser tout de suite et ils vont te demander de disparaître. Si tu n'as pas un mindset à encaisser les coups, si tu ne t'es pas juré que rien ne te fera abandonner, crois-moi, les critiques, rien que sur les réseaux, vont te faire abandonner. Tu sais, sur les réseaux, c'est le seul endroit où quelqu'un peut être assis dans sa chambre, étant insignifiant au monde, n'apportant rien à son entourage, peut se permettre de dire du n'importe quoi sans être indexé, sans être interpellé. Alors ne sois pas surpris que tu aies des commentaires malveillants qui viennent à ton encontre. Tu dois plutôt te préparer à les encaisser. N'en fais pas un problème personnel. Oh, jusqu'ici, je continue à recevoir de tels commentaires. Mais heureusement, j'ai été préparé psychologiquement, mais aussi spirituellement. Parce que ces commentaires haineux, si tu ne prends pas attention, si tu ne fais pas attention, vont sortir ce mauvais caractère que tu essaies de tuer en toi. Qu'est-ce que tu dois faire? Simplement ignorer. Au mieux, mets un cœur et passe à autre chose. Il y aura des bons commentaires et donne ton attention aux bons commentaires. Ne te focalise pas trop sur ce qui est méchant. La deuxième leçon, c'est il faut que ta capacité à pardonner soit excellente. Tu dois être capable de pardonner très rapidement. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas qui sera ton prochain client. Quelquefois, cette personne qui laisse un commentaire désagréable ou alors qui t'écrit sur WhatsApp et qui vient avec un air orgueilleux, arrogant, est une personne qui finira par acheter un produit ou qui finira par acheter un de tes services. Ne sois pas trop rapide à la colère. Il faut que tu sois tempérant. Il faut que tu sois lent à la colère. Il faut que tu puisses traiter tous tes clients de manière égale. Il faut qu'il n'y ait aucun critère dans ton cœur qui va disqualifier quelqu'un. Quand tu sens que tu ne peux pas répondre à la sollicitation de quelqu'un, mieux tu te calmes, mieux tu attends que ton cœur soit apaisé afin de réagir de la plus belle des manières. Tu sais, les gens souffrent tellement aujourd'hui que quand ils t'écrivent, ils s'attendent à recevoir une réponse positive. Alors, ne sois pas celui-là qui viendra ajouter à la mauvaise humeur de quelqu'un d'autre une autre mauvaise humeur. Je t'en prie, il faut que tu sois préparé. De toute façon, c'est le combat que tu as décidé d'engager en t'alignant sur les réseaux sociaux. Le troisième conseil, c'est il faut que tu fasses disparaître ton ego. Oui, tu n'es pas sur les réseaux sociaux pour être le plus grand. Tu t'es mis sur les réseaux parce que tu veux être le serviteur de beaucoup. Alors, avant que tu n'aies la capacité de devenir grand, il faut que tu acceptes que tu sois le serviteur. Il y a des gens qui te prendront comme leur serviteur, qui te prendront comme leur conseiller personnel, qui te prendront comme leur secrétaire, qui te prendront, je ne sais pas quoi, comme leur informateur. Il faut que tu sois capable de mourir à toi-même et de les satisfaire néanmoins. Pourquoi? Parce que ces personnes-là peuvent être un jour tes clients. Et tu sais quoi?
Le plus grand n'est pas celui qui dit je suis grand. Le plus grand est celui qui est capable de descendre le plus bas possible. Alors, démontre ta grandeur en descendant au plus bas. Et crois-moi, quand il faudra être élevé, tu le seras. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, Dieu veille toujours à rendre chacun selon ses œuvres. Donc, ne te précipite pas à vouloir emprunter les airs d'arrogant, les airs de grand. Non, sois petit, sois humble, sois simple. Et tu verras que ça va créer ton succès sur la durée. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à tenir. Parce que c'est vrai, c'est une guerre. C'est pas évident de tenir. La quatrième des choses, c'est qu'il faut que tu augmentes ta patience et ta tempérance, comme je le disais déjà. Ce client qui commence mal un dialogue peut bien le conclure. Et il peut finir en achetant une formation, il peut finir en achetant un produit. Donc, sois tempérant, mes amis. Je n'ai jamais vu un métier comme celui de créateur de contenu qui, en fait, les amis, je n'ai jamais vu un métier qui te permet de travailler la tempérance comme celui de créateur de contenu. Il n'y a pas autre chose. Parce qu'en fait, tu vas devoir recevoir des critiques, des accusations, des insultes. Mais en fait, si tu arrives à ne pas réagir, si tu arrives à ne pas répondre, tu peux être fier de toi. Tu peux être fier de toi à la fin de la journée pour dire, yes, j'ai reçu tel nombre de réponses, tel nombre de commentaires méchants, mais j'ai pas répondu. Au pire, j'ai répondu de la meilleure des façons. N'essaie pas de montrer que tu es trop sage. Non, parce que quelquefois, quand tu veux répondre au fou, tu vas risquer de paraître fou. Donc, calme-toi. Laisse tomber. Tu es là pour faire de l'argent. Tu n'es pas là pour te faire des ennemis. Calme-toi. La dernière des choses, c'est que je vais te rappeler, garde ceci à l'esprit. Personne ne t'a appelé sur les réseaux. Tu as pris tes deux pieds pour venir t'embarquer dans cette aventure. Alors ne te comporte pas comme si tu rends service à quelqu'un. Mon ami, tu ne rends pas service à quelqu'un. Tu te rends service à toi-même. Raison pour laquelle tu dois te poser la question, qu'est-ce que je gagne sur les réseaux? Moi, je suis là parce que je gagne. Je gagne en apportant de la valeur. C'est vraiment un de mes battements de cœur. Mais je gagne également en vendant beaucoup de choses, que ce soit des produits, que ce soit des formations. Je me fais des contacts, je me fais des connexions. Je gagne de toute façon, je gagne. Donc, il faut que tu te mettes en tête que personne ne t'a supplié pour venir. Tu es venu tout seul. Et quand tu partiras tout seul. Et les réseaux sociaux continueront à tourner. Donc, mets-toi ça bien dans le crâne et persévère. Ça te permettra de cultiver un mindset de gagnant. Qu'il n'y ait rien qui puisse te détruire. Alors, les amis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne. Voilà, toi aussi, n'en fais pas de ça un problème personnel, qu'il y a des personnes qui regardent tes vidéos et ne s'abonnent pas. Tempérance, tempérance et tempérance. Il faut que tu sois calme. Il faut que tu restes bienveillant. Ils finiront par s'abonner. À force d'être pertinent, ils finiront par s'abonner. Donc, les amis, abonnez-vous à la chaîne. Partagez la vidéo à quelqu'un qui est en train de vouloir désespérer. Ça va peut-être l'encourager. Et laissez-moi vos avis en commentaire. Aussi, vous pouvez laisser un pouce bleu. Ça va permettre à la vidéo d'être bien positionnée. Ok, les amis, on se retrouve à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao!